Karibuni tena ndugu zetu watazamaji wa Dream Media DRC, na leo tuko kwenye ofisi ya Nouvelle Société Civile ambayo inaongozwa na Mafikiri Mashimango, na leo tunaongelea mambo mengi kuhusu nchi yetu ya Kongo, haswa usalama mdogo wa este. Tuchukue dakika kidogo ili tumsikilize. Aliongea kwenye lugha mbili, Swahili na Kifaransa. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment ili wa kwanza kupata vipindi vyetu. Mimi mtangazaji wako ya Juksi, nyuma kamera Paul Badi. Asanteni sana. Kama sisi kama shirika jipya la kiraia tunalomba a part les consultations tuko nafanya des conseils tunapana ni atuweze étaler par rapport situation sécurité tuko emo, tulilomba réunion de conseil de sécurité élargie. Moi les réunions de conseil de sécurité élargie itatusaidia kuongea de manière approfondie pour que tuoneshe quelques erreurs yenye haiko faveur ya population, parce que tuko na malalamiko ya mingi ya raia. Mais nawaza kama dès que les réunions itafanyika tutaweza kupana le ligne directive, na kama ile ligne directive haifanyi tutajua nini ya kufanya kama shirika jipya la kiraia. Mais tuko naenda même très loin, tulienda même très loin malgré la réunion tuko na lomba ifanyike. Tuko na sensibiliser raia ile kwamba il y a des questions zenye mko na conflit na mwenzako zenye haiko kwenda kubeba kwa wazalendo, au même je vais très loin kwenda kubeba ku bureau de ni ma question ne munaweza ikala même devant les chefs d'avenir ou devant la justice, peut-être munjeko mzuri na na trouver solution au lieu ya kwenda kuexposer bangine ma danger. D'abord, je nashukuru par rapport na swali ilionyesha kwamba il y a d'abord deux facteurs yenye tunapaswa tuongelee pour que batu waelewe kwamba le bureau de l'Assemblée provinciale c'est une obligation compte tenu d'abord du contexte kwa ouvert. Na nikuonyesha pour encore faciliter la même chose, alikuwa franga yenye iko plus de $5,700 yenye ilikuwa décaissé pour l'installation ya ile bureau. C'est pourquoi après kupata ile information tuliandikia ba député provinciaux ya kwamba ba expliquer batu pourquoi après franga kutoka, pourquoi compte tenu du contexte leo sécuritaire, pourquoi silence yabo ya absence à bureau et assemblée provinciale à Uvira. C'est comme ça que il est lettre les députés banapasha ba expliquer kuraia Uvira, kuraia Sud Kivu, batuambie kwamba la raison principale paka sai yenye atuna bureau ya assemblée provinciale Uvira, alors que de la même façon bureau provisoire à gouvernement provincial est installé à Uvira. Et je vous informe pour aller très loin, balikamataka bureau ye balkwanza kamata ilikamatika au quartier Kamvimvira. Donc le quartier Kamvimvira ilikuwa shakamatika comme bureau ya assemblée provinciale. Plus tard bakaenda lomba kwa franga walikuwa shapana caution. Heureusement ndauza kuambia kama franga ikurudishwaka, et plus tard baka disparaître. Et chaque fois que bakipenda ku siéger, il faut kwenda ku mairie, ku auditorium de la salle de auditorium ya banamuke kwa juu ya kuanza ya kufanya nani plénière. Donc on a ce genre de choses, haiko quelque chose à féliciter. Or présence ya bureau ya assemblée provinciale quoi, c'est quelque chose ya maana. Pour quelle raison? Il y a des questions importantes, il n'a pas quoi traiter directement par le bureau. Nous avons le gouvernement provincial, mais nous sommes censés suivre toutes les actions, toutes les activités faites par le gouvernement provincial. C'est le bureau de l'Assemblée provinciale qui sont nos représentants. Mais wakati le bureau haiko pale, iko Burundi,
les députés sont au Burundi, unawaza que population inaweza bénéficier nini? Or, le fait que le bureau n'est pas là, le fait que les députés vont la Burundi, il y a des actions, qu'il y a développement, des actions sécuritaires, ça n'a pas de solution, parce qu'il y a simple raison, il est bureau, aïko va député avec. Je prends un exemple. La nouvelle civile, elle fait descente pas qu'à Luvungi. Tulianza vile Uvira paka tulifika Luvungi, c'était pour évaluer la situation sécuritaire. Na ça tulifanya descente, tukakomprendre kama pako ma image batoko nayo par rapport na territoire ya Uvira. C'est le contraire, maisha yako kule, tulizunguka fasi ya mingi, mais absence ya bureau, absence ya député inaleta inquiétude au sein de la population. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose yenye iko caché, yenye ba député bako na obligation kuambia pour que raia ijue nini yaende. Comment vous qualifiez l'Assemblée? Nilisema kwamba tungali mu niveau ya prise de conscience, tuliandika barua kuwaambia ba comprendre kama ba prendre zamiri kama bibako nafanya iko kwa intérêt raia, parce que nibambia bakendelea na ile comportement dans une semaine, 2 semaines, on va les qualifier comme abana esprit patriotique na abana esprit de responsabilité face ya misère ya population iko napitikana msisi Kivu. Est-ce que mnazani kwa kuaprofondir ile question ya confrère Pascal, est-ce que mko mnatafuta kuzania nyinyi raia kama inaweza kuwa complicité ya kuchangia kwa insécurité yenyewe? Complicité une partie oui, parce que wakati les députés bebako na mandat raia bako naenda kuseje Burundi, banda ikala Burundi sans pourtant kurudia kuikala na raia ya Uvira, raia Sud Kivu, ile inconstitue une complicité. C'est pourquoi il faut connaître kwamba kuendelea ile inaleta d'abord inquiétude au sein de la population. Ya mwa banaanza kimbia kusema wenye ba député bebako na mandat abako na ikala Uvira, manake banajua bebiko. Et plus grave, tuko nataka nda très loin après cette activité, il y a même des délégations qui natoka Kinshasa. À chaque fois zinafika Uvira, zinashinda kulala Uvira, ziko naenda lala Burundi. Ça c'est une inquiétude encore plus grave. Donc il faut connaître kwamba il y a une complicité dans le sens que kulala yabo Burundi inaleta boga au sein de la population na inaonesha kama pako vitu viko caché et la population haijui. Le fait que franga yenye ilikuwa censé d'abord kutumika kazi na ile kazi ya kufanyika, se suppose que franga kwa mikono ya ba responsable. C'est pourquoi que tutangoya, on a écrit la copie, tu les réservé kwa président de l'Assemblée provinciale qui a dit expliquer atuambie Assemblée provinciale iko wapi et pourquoi qu'il y a pas installé. Mais dans une semaine, 2 semaines, au cas où kama pas ko installation à bureau ya Assemblée provinciale au niveau Uvira, tutafika mu conclusion kusema kama franga ilikuwa prévu pour l'installation à bureau, ilikuwa na ba député ainsi que l'Assemblée provinciale. Est-ce que mnaweza qualifier non installation ya bureau hapa Uvira comme insubordination kwa telegram ya ministre wa interieur mwenye alipana ordre à travers hiyo telegram ma institution provinciale zijiinstaller provisoirement Uvira au plus vite possible et que au moins 3 mois écoulés déjà hakuna exécution de la part de l'Assemblée provinciale? C'est logique, il y a une subordination dans le fait que au même moment que gouvernement provincial il pas de télégramme, na walikuwa informé il fallait bakuye pour l'installation des bureaux. Malheureusement ce bureau n'est pas installé. Na ndio maana nikuambia vos chers journalistes kwamba tutaenda très loin. Au cas où bureau iko installé Uvira, au cas où les députés que bana tu représenter abapendi kuishi Uvira, tutapasser ma action citoyenne. J'ai donné même des exemples. Comment le maire de la ville iko ala Uvira? Comment un directeur provincial ou DG iko ala Uvira? Comment le ministre provincial ou budget iko ala Uvira? Excellence la Kano iko ala Uvira. A fortiori des députés qui ont le mandat ya raia. Donc c'est pourquoi nous nakwambia kama tutaenda très loin pour que va comprendre que ce n'est plus encore le temps ya kucheza na raia ishachoka. C'est le moment que raia kushimama na kuonesha kama voici la voie wanapasha watembe pour sauver Uvira, pour sauver Sud Kivu. Nini mna reprocher kwa gouverneur de province ambaye alikuwa chargé mu telegram na mise en application ya hiyo telegram na ambaye anajua kama bureau ya Assemblée provinciale haijakuwa hapa Uvira na hafanyi chochote? Nawaza kwamba tulidepose barua juzi le vendredi, ndio tulidepose barua na kesho tutaenda ona gouverneur
atuambie banafikia niveau gani par rapport na barua yetu, parce que tulimreserve copie pour qu'il comprendre de manière démocratique que pako barua na mumaishange tutakuwa naye bena tatuambia. On va revenir kumwe ba journaliste pour que tuambie nini comme shirika jipya la kiraia tunakamata position par rapport na ma réponse ya gouverneur. Malgré l'argent qui a été décaissé, pourquoi jusqu'à présent le bureau n'est pas, si vous voulez bien, effectif pour fonctionner là où il est? Et je vous dis, le montant de $5,500 a été donné à l'Assemblée provinciale pour l'installation de ce bureau-là. Et je vous informe, les bureaux, donc l'Assemblée provinciale avait déjà repéré le bureau. Et là, je vous cite les bureaux du quartier Kavivira. Mais plus tard, ils sont allés me commencer à demander l'argent qu'ils avaient déjà donné. Donc voilà notre mécontentement, mais il faut signaler que nous demandons le plus vite possible, un délai même de 2 semaines, qui est l'implantation du bureau de l'Assemblée provinciale, et les députés provinciaux qui résident au Burundi doivent rentrer le plus vite possible, parce que nous on dit que le bureau va nous servir étant l'organe exécutif de coordination des activités parlementaires. Il y a des questions primordiales, sécuritaires, même développement, qui doivent être résolues à leur présence. Parce que c'est inconcevable d'être on est avec le bureau, on est avec le bureau du gouvernement provincial à Uvira, et qui est l'absence du bureau de coordination, le bureau de l'Assemblée provinciale, qui est censé faire le contrôle du gouvernement provincial. Donc, voilà par rapport à votre question. Inquiétude, d'abord, ça crée un peu de la frustration au sein de la population. Ça, c'est le premier élément. Sur le plan sécurité, il y a de la frustration. Donc, le fait que les députés passent la nuit au niveau du Burundi, la population s'inquiète. Il y a quelque chose qui se prépare. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut signaler que notre inquiétude réside sur les activités de développement sécuritaire que la population d'ici Kivu devait profiter à leur présence. Donc, il faut signaler, je prends seulement un cas. Et récemment, les gouverneurs, Excellence le gouverneur Pouroussi, avait dit que bientôt il y aura des projets de développement au Vira. Mais il faut se demander maintenant, plus ils sont absents ici, comment ils seront à mesure maintenant de faire les contrôles citoyens, d'aller chez le gouverneur, lui dire voilà, vous avez promis ça, maintenant vous êtes à quel niveau? Mais à chaque fois qu'ils sont au Burundi, et il y a l'absence du bureau, ils sont dans les loisirs, dans l'ambiance au Burundi. Mais quand ils sont au Vira et ils vivent de la situation que traverse la population d'Uvira, des Fizi et ailleurs, au moins ils auront quelque chose à faire pour le développement de ces entités. Chers journalistes, le fait que l'argent a été décaissé pour l'installation du bureau et que le bureau n'a pas été installé, c'est-à-dire que l'argent est bousillé quelque part, ça c'est le premier élément. Deuxième chose, il faut signaler, on est entré, ça c'est le premier exercice, nous allons arriver très loin de conclure que l'absence du bureau de l'Assemblée provinciale, le fait que les députés passent la nuit au niveau du Burundi, on va interpréter ça comme le manque de patriotisme et de responsabilité de leur part. Vous pouvez aussi considérer cela comme complicité à l'insécurité? Oui, complicité dans le sens que il y a des questions qui devaient être résolues à leur présence. Et je l'ai dit, il y a encore de la frustration de la population, d'autant plus qu'on voit les gens qui sont censés rester avec eux sont au Burundi. Donc, quand vous dites à une maman qu'il faut faire la plaine, ou il faut faire quelque chose à Uvira, la maman te dit clairement, vous dites de rester ici. Je vous dis qu'il y a même certains individus qui traversent le Burundi pour être réfugiés, pour la simple raison de les gens qui sont censés, nos représentants, mais ne veulent pas passer la nuit ici. Certaines délégations qui viennent
qui ne veulent pas passer la nuit à Uvira, c'est-à-dire que ces autorités-là savent réellement ce qui se passe. Or, nous, à notre niveau, on ne peut pas croiser les bras. C'est pourquoi que je remercie même les journalistes qui se sont mobilisés pour cette conférence de presse, afin que quand même la population soit informée, même au niveau national, qu'on puisse comprendre, que le niveau national comprenne qu'il y a quand même un mécontentement au sein de la population. Sans remercier la presse, Bordeaux, il y a un télégramme du gouvernement central, notamment du ministère de l'Intérieur, ordonnant les institutions provinciales à s'installer provisoirement à Uvira. Cela n'étant pas fait par les bureaux de l'Assemblée provinciale, qualifiez-vous cela comme insubordination à l'hiérarchie de la part de l'Assemblée provinciale? Il faut dire qu'il y a une subordination, parce que dans un pays qui se respecte, lorsqu'il y a un télégramme, vous avez l'obligation de respecter, ce qui n'est pas été le cas. C'est pourquoi nous, comme la lettre a été déposée le vendredi, on a réservé la copie au gouvernement provincial. Je pense que demain, nous serons avec les gouverneurs pour nous expliquer pourquoi jusqu'à présent, malgré les télégrammes, il y a absence du bureau de l'Assemblée provinciale. Mais à partir des réponses, après, à partir des échanges que nous aurons avec les gouverneurs, nous aurons quand même des choses à dire à la presse et à la population pour donner notre position à tant que nouvelle se souvient. Le télégramme avait chargé les gouverneurs des provinces prompte d'exécution sans faille. Il s'est installé. Il faudrait dire que l'Assemblée provinciale ne s'était pas jusqu'à maintenant installée. Qu'est-ce que vous reprochez aux gouverneurs des provinces? Je ne vais pas aller très loin pour reprocher les gouverneurs. Je sais qu'il y a des failles, beaucoup de failles, mais pour le moment, je pense que lors des échanges que nous aurons avec lui, on aura quand même des choses à dire après ça. Parce que, en fait, ça fait longtemps. Le télégramme dure aujourd'hui 2 mois. Or, nous avons plus de 2 mois que le bureau n'est pas installé. Et les gouverneurs viennent d'arriver. Il y a quelques failles, comme je l'ai dit, dans le gouvernement provincial. Je crois que ce qui est très important, ce sont des échanges que nous allons tenir avec lui. Et nous reviendrons pour quand même expliquer à la population et donner la position de la nouvelle civile congolaise. Vous nous présentez Merci pour la question. Je crois, je l'ai dit, si vous prenez, nous sommes au mois de mai, de juin, mais au mois de mai même, vous allez voir du 11 seulement au Viraville, de 11 jusqu'à les 16. On a resté plus de 5, donc pas moins 4 personnes dans la ville d'Uvira tuées. Vous arrivez, vous êtes le 28 du mois de mai, on a tiré un jeune, d'abord un acteur de la société civile au niveau de Luvungi, qui est hospitalisé aujourd'hui. Donc, nous avons tellement de cas que nous sommes en train maintenant de travailler pour la noyer au plateau d'Uvira. Le lundi passé, au niveau du haut plateau, à Maeta, on a tué 2 personnes. Donc, pour le moment, le bilan pour le mois, seulement le bilan pour le mois de demain, on est à 12. C'est anormal. La vie même est sacrée partant de notre constitution. Seulement que nous avons l'habitude de prendre des choses à la légère. C'est pourquoi que nous avons dit trop c'est trop. Maintenant, avec des réunions des conseils de sécurité élargis, au niveau du territoire, au niveau de la mairie, nous allons prendre des mesures quand même appropriées pour faire face à ces situations-là. La situation dire la loi. Donc, il faut quand même signaler que c'est un problème majeur. Et nous avons fait des consultations. On a consulté plusieurs acteurs, donc les Wazalendo, et nous les avons donné quelques conseils pour la sécurité des personnes et leurs biens. Et là, on évolue. Mais il faut quand même signaler que certains problèmes persistent. Et à notre niveau, on a demandé au maire de la ville qu'il y ait une réunion de conseil de sécurité pour qu'on discute ensemble là où il y aura des couches
différentes couches sociales qui seront invitées pour discuter sur ce point-là. Parce que ce que les Bazalendos ont fait à Uvira, ville comme territoire, comme à Fizi, c'est beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses qui se posent que la population commence maintenant à décrier. C'est pourquoi je vous dis qu'à partir de cette réunion et des consultations, des plaidoyers que nous sommes en train de faire, peuvent quand même nous amener à de bons résultats. Et je vous rassure que ne soyez pas étonnés que la nouvelle civile puisse quand même donner des messages de soulèvement face à certains acteurs de Wazalendo qui ne veulent pas comprendre que la population est en train de souffrir. Nous allons arriver à ça si rien n'est fait et si certains Wazalendo n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, sur la question de la route nationale numéro 5, il y a eu des respect des mesurages par la suite de la route, ceux qui s'observent dans la société. Ça avait permis également qu'il y ait la Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cette situation et de la population? Merci pour la question. Heureusement que vous êtes informé de notre implication à Attaque Nouvelle Civile dans ce qui est des routes qui sont construites à Uvira. Ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois. On a toujours décrié. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième ou troisième lettre par rapport au mesurage. Et il faut quand même signaler qu'on a joué un grand rôle dès le début. Nous avons sensibilisé une grande partie de la population de passer à la démolition des maisons et la population a fait ça. Et vous avez vu, vous vous rappelez, nous sommes allés même, on a fait pression au gouvernement pour la démolition des maisons qui étaient construites au pont Moulongwe et ça a donné des résultats. Et la question des mesurages continue, nous continuons à faire pression. C'est la raison même aujourd'hui. Je profite pour vous informer qu'on a écrit la lettre et la lettre a été déposée. Et dans cette lettre, on demande deux choses. Le plus vite possible, parce que je prends, vous vivez à Uvira. Si vous prenez la route au niveau seulement des monuments, vous allez voir là où on a posé la fondation et l'espace, vous allez voir que l'espace est tellement trop petit. C'est comme ça que dans cette lettre, on a demandé des choses que la mairie d'Uvira, même la copie a été réservée au niveau du gouvernement provincial, les services techniques et les différentes couches, qu'il y ait une descente pour évaluation des mesurages dans différents milliers de la route numéro 5. Ça, c'est le premier lieu. Et dans la même lettre, nous avons évoqué la question de l'invitation et d'information des responsables qui savent que leurs maisons sont sous la prise de la route et que ces maisons doivent être démolies le plus vite possible. Voilà ce qu'on a recommandé. Et je vais aller très loin. Si rien n'est fait, parce qu'il y a certaines choses qui nous bloquaient, on évaluait aussi les contextes sécuritaires, nous allons passer à des actions citoyennes. Arriver à bloquer, dit non, les activités de la route ne peuvent pas continuer, par exemple, dans des endroits où nous supposons que ce sont des endroits où on n'a pas respecté les mesurages, nous allons passer à des actions citoyennes sans même tenir compte, oh, il y a la situation de sécurité, parce que ça sera évoqué plus tard, parce que si nous laissons, il y a risque que nous puissions quand même perdre la route qu'on a toujours voulu ouvrir. Et là, je profite pour aller même la question de la route numéro 5, de la route numéro 5, de la route numéro 30. La route numéro 30, vous voyez qu'il y a un retard de travaux. Mais je vous informe que les samedis, on a fait une réunion avec l'entreprise pour leur dire, dans le cadre du contrôle citoyen, pour leur dire qu'il y a retard des travaux sur la route numéro 5, alors que vous avez au moins l'argent. Mais il faut quand même signaler que la route numéro 30, c'est une route qui est financée par l'Union européenne et que l'entreprise a l'argent. Et la simple réponse de l'entreprise pour dire, donc l'entreprise a montré tout simplement que les machines sont bloquées au niveau de la frontière Kanvivira pour des raisons administratives. Nous avons descendu en tant que nouvelle civile à Kanvivira, à la frontière Kanvivira, et on a discuté avec les autorités frontalières pour leur dire aidez-nous.
en attendant les procédures administratives, comme il y a du sable, qu'on essaie un peu qu'on a déjà commencé à mettre sur la route numéro 30, qu'on autorise d'abord les machines, les engins, de continuer d'abord de faire le travail, et plus tard on viendra payer l'argent par après. Heureusement, on a trouvé un compromis. Donc, aujourd'hui, c'est prévu que l'entreprise puisse déposer une lettre de l'autorisation auprès de l'inspecteur de la DGDA pour faciliter, c'est une procédure administrative, pour permettre l'autorisation de ces engins-là, afin que l'entreprise débute le plus vite possible les travaux sur la route numéro 5. Mais il faut signaler que nous avons dit à l'entreprise, dès que les machines, vous les aurez, les engins, vous les aurez, et si rien n'est fait, nous allons passer à des actions citoyennes pourvu de voir que maintenant, il y a avancement des travaux. Nous revenons sur les 10 km ici, qui est de l'inquiétude de votre part. Savez-vous que la route est exécutée conformément à un contrat entre le gouvernement et l'entreprise? Oui. Savez-vous que le gouvernement avait mandaté l'OVD et le bureau technique de contrôle pour des contrôles techniques? Savez-vous que les rapports des différentes missions à Uvira sont favorables par rapport à la construction de cette dernière? Si oui, quelle est encore votre inquiétude? Où tirez-vous votre inquiétude? En fait, je vous ai dit que dans le cadre du contrôle citoyen, la société civile peut chaque fois contrôler ce qui se passe en termes des activités qui se font dans un milieu donné. Et nous, notre inquiétude, c'est par rapport maintenant à l'avancement des travaux. Et là, je prends seulement des cas, je parle de mesurage. L'OVD est là comme service technique. Il y a le contrôle de suivi qui est là, mais qui néglige certaines choses. On a négligé la question de mesurage. Et je vais même très loin. Aujourd'hui, il y a un problème de financement. De financement que nous, comme nous voulons suivre, on est en train de faire des plaidoyers parce qu'en principe, au même moment qu'on est en train de faire la route dans les Gras Kasenga, on devait passer déjà à la démolition des ponts, ce qui n'a pas été fait. Si ce n'est pas fait, c'est parce que tout simplement, l'entreprise est en train de se plaindre parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est pourquoi que nous, on s'est dit maintenant, c'est le moment de hausser notre voix, qu'au niveau national, local et provincial, qu'on puisse comprendre que les problèmes persistent. Alors que, il faut signaler, les raisons primordiales qui ont fait à ce que, parmi les raisons qui ont fait à ce que la population d'ici Kivu a résisté, c'est parce quand même, il y a 20 ans, on ne voyait pas de travaux de construction. Aujourd'hui, la résistance face à l'avancée d'un 23, à notre niveau, c'est parce quand même on a vu d'abord, il y a des travaux qui se font à Uvira, notamment la route numéro 30, la route numéro 5, et aussi plus tard, les travaux de construction de la frontière Kamivira. Si l'argent n'est pas débloqué, ça sera un manque à gagner pour, si vous voulez bien, la ville, territoire d'Uvira, la partie sud de la province. C'est pourquoi que nous allons très loin, comme état de médias que vous êtes, que le message puisse aller très loin et Kinshasa puisse comprendre qu'il y a un problème de financement, il y a un problème de mesurage, que localement, le mesurage peut être résolu malgré la présence de l'OVD, malgré la présence des services techniques, des services de suivi, que nous, on considère qu'il y a quelques failles, que nous, la population, ne peut pas quand même rester calme, alors que nous avons quand même quelque chose à faire. Est-ce que cette inquiétude n'est pas tirée du fait que peut-être vous ne maîtrisez pas les contextes du contrat, les clauses du contrat? Il faut quand même signaler que je connais les contrats très bien. Je connais les contrats très bien parce que si je dis l'espace, en fait, dans les contrats, c'est l'État, le gouvernement qui est censé donner l'espace à l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas au Uvira. Donc, en principe, pour l'entreprise dépose la route là où elle a eu l'espace. Donc, c'est pourquoi nous, par rapport au mesurage, même si l'entreprise est impliquée, mais le premier acteur qu'on attaque, c'est le gouvernement, la mairie, qui est censé disponibiliser l'espace pour permettre à l'entreprise de faire la route. Je pouvais m'attaquer à l'entreprise au cas où l'entreprise a eu l'espace, mais a été incapable de poser la route sur l'espace récit. Donc, voilà, donc je vous dis que je connais les contrats, je vais même très loin pour vous dire dans les contrats. Dans les contrats, c'est prévu que les installations de la régie de la SNEL
sera résolu par le financement qui est géré par l'OVD. C'est pourquoi récemment, j'ai dit à l'OVD de faire le plus vite possible que l'argent doit être utilisé le plus vite par l'OVD pour nous permettre aussi de résoudre les problèmes d'installation de régie des eaux et de la SNEL. Et vous allez voir, sur la route ici, il y a encore des installations de la régie des eaux et de la SNEL qui devaient être déterrées. Je vais même très loin. La population de Kalound doit savoir que s'il n'y a pas, il y a problème d'avancement des travaux sur la partie Kalound, c'est parce qu'une grande partie de la route a été emportée par les eaux du lac Tanganyika. Or, pour faire la route, il faut encore qu'on discute, soit la route que la route passe dans des maisons. Or, si on fait passer la route sur des maisons, effectivement, les gens de Kalound, beaucoup de gens, leurs maisons n'avaient pas piétiné la route. Ce qui, comme conséquence, l'entreprise, le gouvernement doit indemniser ces gens-là. Ou soit qu'on mobilise encore d'autres fonds pour maintenant utiliser, pour faire passer la route dans les lacs. Donc, vous voyez que, chers journalistes, je connais les clauses du contrat, j'ai quelques éléments et nous connaissons en tant que nouvelle civile ce que nous sommes en train de dire. Et la route construite à Ouvira, quand bien même l'entreprise continue à c'est là D'abord, un élément très important que je voulais évoquer et que la population qui nous suit doit comprendre ça clairement. Nous sommes les résultats de ce que nous voulons que nous soyons. Il faut quand même connaître que, et vous le savez même, si certains problèmes ne sont pas résolus, c'est parce qu'il y a quand même un problème au sein de la population. Nous, selon Frédéric Bastian, l'État agit en fonction des pressions de la population. C'est ce que nous faisons. Je vous dis, nous allons mobiliser la population en fait que la route soit bien asphaltée, soit bien construite. Et nous ne pouvons pas accepter que quelque part, il y a 8 mètres et quelque part, il y a 30 mètres ou 24. Nous voulons ce que, de la même façon que le Grand Kasenga doit profiter d'une belle route, selon le mesurage, que ça soit fait ailleurs. Donc, si on va autoriser ça, ça sera une grande erreur de la part de la population. Or, la population est mobilisée qu'à tasser. Donc, je voulais vous rassurer que nous ne pouvons pas croiser les bras. Comme vous le voyez, vous nous voyez tous ici. On est en train de travailler pour ramener l'entreprise, pour ramener le gouvernement provincial. Heureusement que nous sommes avec le gouverneur ici, pour ramener l'autorité locale, le maire de la ville, de comprendre que l'entreprise, de comprendre que la population a besoin d'un espace pour poser une belle route. Au risque d'obliger l'entreprise d'arrêter les travaux, je vous dis que je l'ai toujours, on est déjà habitué à ça. Bien sûr, pour l'entreprise, si elle est bloquée, il y aura l'enterre des travaux. Mais nous avons besoin d'un grand espace pour faire la route, ce qui est de la responsabilité de l'État congolais. Nous, à notre niveau, il faut vous rassurer que après cette lettre, on a proposé au gouvernement local et provincial ce qui doit être fait. Et nous attendons, si les réponses ne sont pas satisfaisantes, dans le cadre citoyen, nous allons convoquer une réunion, une grande réunion dans la salle pour que la population décide quelles sont les voies adoptées. Parce que je vous ai dit, c'est anormal que Kasenga puisse avoir un espace. Et quand vous faites aujourd'hui Kasenga, vous voyez la fierté d'Ouvira avec cette route-là. Pourquoi pas Moulongwe? Pourquoi pas Grand Kalundu? C'est ça notre souci. Nous voulons de la même façon que les autres
les autres ont détruit leur maison, que aussi les autres puissent le faire dans le cas d'abord des principes d'équité et des principes d'égalité. Donc, je vous rassure que nous allons passer à des actions quand même, des actions à faveur de la population pourvu que l'État puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Exactement. Vous allez démolir les maisons. Donc la société civile quand même là, ne peut pas quand même passer à la démolition des maisons, mais il faut montrer que ça d'abord c'est un exercice citoyen. Je vous dis que nous attendons les réponses du gouvernement local et provincial par rapport à notre lettre. Plus tard, nous allons convoquer, si les réponses ne sont pas suffisantes, nous allons convoquer une réunion, une assemblée. On va inviter les gens dans une salle pour décider. Les actions, effectivement, à part la réunion, on va maintenant mener par exemple des actions citoyennes. Par exemple, on peut demander à la population faire un sit-in sur toutes les parties qu'on suppose que les mesurage n'a pas été respecté. Et ça sera une des solutions quand même pour arriver à contrer le gouvernement congolais à répondre aux désirata de la population. Monsieur le Président, que vous estimez parce que le gouvernement congolais qui devrait donner de l'espace à la politique. Et jusque-là, rien n'est fait. Il y a l'autorité locale, notamment les maires. Voilà ce qui se passe actuellement. Les travaux sont exécutés au vu de tout le monde. Est-ce que vous pouvez dire, monsieur le Président, parce que l'autorité urbaine est en complicité avec les propriétaires des maisons qui ne veulent pas démolir leurs maisons et que l'entreprise en question ne trouve pas de l'espace pour construire une nouvelle route. Et que cette situation, la personne qui devrait donner de l'espace à l'entreprise, c'est l'autorité locale et qui ne le fait pas. Ou alors vous décriez son incompétence. En un mot. Vraiment, merci pour les questions. Je crois que nous avons, au début, on évoluait très bien avec la mairie d'Uvira. Je crois qu'il y a un temps que la situation sécuritaire était tellement tendue et il y avait des décisions qui ne pouvaient pas être prises. Et je crois que nous venons maintenant de déposer notre lettre et que je vous informe, et si la lettre ne sera pas répondue favorablement, nous allons dire clairement qu'ils sont complices et nous allons déclarer leurs compétences. Mais pour le moment, nous adoptons d'abord l'approche de dialogue, de prise de conscience. Une fois que ce qu'on a déposé comme lettre ne trouve pas satisfaction, nous allons passer à déclarer ça. C'est moi qui vous remercie de plus. Vraiment.